Je lis Romains chapitre 4 à partir du verset 17. Oui, les livres saints le disent. J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham est notre père devant Dieu en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela, il est devenu le père de beaucoup de peuples. Les livres saints le disent. Ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. Le verset 19. La foi d'Abraham est restée solide. Pourtant, il avait à peu près 100 ans. Et il le savait. Son corps était déjà comme mort. Et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Verset 20. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force. Et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis. Il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Verset 23. Quand les livres saints disent Dieu l'a reconnu comme juste, ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Elles sont aussi pour nous. Et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui, qui a réveillé Jésus notre Seigneur de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole. Seigneur, prends ma bouche par la présence d'enfants et du Dieu au nom de Jésus. On dit amen. On peut s'asseoir. Stéphane, voilà, ils ont des règlements entre eux là-bas. Quand tu ne viens pas à l'heure, tu ne sais pas. Donc, je les respecte. Il va garder quelques images photos, c'est tout. Je dis une photo. Si tu prends une vidéo, c'est une minute ou 3 minutes vidéo. Tu me dis une photo. Et puis, quand tu tires la photo là, on va prendre petit, on va voir petit, grand. Tu as grandi. Ok, ça c'est pour moi-même garder des souvenirs. Écoutez, mon message d'aujourd'hui c'est espérance comme toute espérance. Espérant comme toute espérance. Mettez espérant comme toute espérance. C'est le 8 secondes qui le dit. Espérant. Le verset 18. Romains 4, 18. Espérant comme toute espérance. Mais au début, cette phrase paraît vile, inutile. Mais quand je vais développer, vous allez comprendre pourquoi la Bible dit espérant comme toute espérance. Dis à ton voisin, espérant comme toute espérance. Écoutez-moi bien. Voilà un homme à son époque. Tout le monde était idolâtre. Chacun adorait le Dieu qu'il voulait. D'autres adoraient cailloux, d'autres adoraient bois, d'autres adoraient poisson, d'autres adoraient montagne. Un jour, mes dons spirituels étaient vraiment révélés. Un jeune homme est monté pour la première fois tout noir. En ce moment, il prêchait beaucoup à la radio, donc les gens venaient. La radio va jusqu'à Benjerville, Beaunois, donc il y avait les gens qui venaient seulement. Il y avait toujours de nouvelles personnes. Le jeune homme est venu et il est rentré. Il ressemblait beaucoup à mon petit-fils. Celui qu'on dit le fils de Géné. Le jeune qui vient noir comme ça. Mais il était en tout noir, pantalon sky. Quand il est rentré, il a vu ananas qu'on mange. Ananas qu'on mange, il a vu derrière lui, ananas le suit. Quand il a commencé à donner les paroles de connaissance, il a dit, toi, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ananas derrière toi. Quand il a dit que je vois ananas derrière lui, sa réponse m'a choqué. Il dit, je suis allé dans toutes les églises. Je me suis promené partout.
Les gens parlent de mari de nuit, sirène des eaux, sorcellerie. Tu es le seul pasteur qui a trouvé esprit qui nous fatigue. Calmez les enfants. Il dit, tu es le seul pasteur qui a trouvé esprit qui me fatigue. Nous, chez nous, on est amants. On adore deux choses. On adore montagne et puis on adore ananas. Depuis le Saint-Dieu, c'est ma première fois de savoir que ananas est Dieu des gens. Il dit, chez nous, on adore montagne. Je suis guéri. Je suis à l'ouest. On adore montagne et puis ananas. Oh, je tenais de prêcher que les montées. Il dit, je suis un jeune, je me débrouille. J'ai laissé ma voiture. J'ai laissé ma voiture à la pharmacie. Et je me suis mis à chercher selon ton médication. Et j'ai trouvé cette prière du soir. Et voilà un homme qui n'adore rien. Il sait qu'il y a un Dieu qui existe au ciel. Il s'appelait Abraham. Lui, il dit, il ne se prosterne pas devant l'eau. Il ne se prosterne pas. Et il a touché le cœur de Dieu. Pendant que tout le monde adore les ananas, les rivières, les forêts sacrées. Voilà quelqu'un qui regarde le ciel et puis il dit, toi qui as créé le ciel, moi je t'adore. Alors Dieu a tissé alliance avec lui. Il dit, Abraham, il dit, oui, comme tu es le seul qui me cherche, le seul qui me cherche véritablement, quitte la maison de ton père. Oh, le papa d'Abraham, Terah, le papa d'Abraham s'appelait Terah, c'était une idolâtre. Aujourd'hui, dans le pays de Bachar al-Assad, la Syrie, c'est de là-bas viennent les Juifs. Le papa d'Abraham était en Syrie, la capitale c'est Damas. Il s'est déplacé pour venir un peu vers le pays de Canaan. Et c'est de là Abraham a quitté pour aller en terre d'Israël. Donc de la Syrie jusqu'à peut-être vers le Liban, du Liban jusqu'au tout. Et Abraham a progressé. Il dit Abraham, quitte la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que Abraham croyait en un Dieu unique. Il regarde, écoutez, si ton papa va dans le trou, ne va pas dans le trou. Si ton papa est dans la vérité, quand on l'a abandonné, suis-le. Mais si ton papa va dans le trou, il a laissé Jésus, il est en train d'adorer des fétiches. Ton papa est en train de frapper à son lit rose, il faut le quitter. Je te respecte de tout mon cœur, mais papa, moi Abraham, je crois qu'il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et que les statues, on ne peut pas se prosterner. Et Abraham a touché le cœur de Dieu. Alors Dieu se révèle à lui. Genèse 12. Il dit, va dans le pays que je te montrerai. Arrivé là-bas, Abraham avait 75 ans quand il a quitté la maison de son papa Terah. Il a fait 25 ans avant d'avoir un enfant. 25 ans. Il avait 99 ans quand Sarah est tombée enceinte. 25 ans de foi. Et le passage dit, espérant comme toute espérance. Écoutez, il a près de 100 ans. Est-ce qu'il peut fonctionner sexuellement? On ne sait pas. Parce qu'il a vieilli. Numéro 2, Sarah a 90 ans. Or, la ménopause, où la femme ne peut plus accoucher, c'est 45 ans. Alors qu'on calcule 2 fois 45 ans, ça fait 90 ans. Elle était ménopausée au carré. C'est-à-dire, quand on dit toute espérance, 1, tu es vieux. 2, ta femme a 90 ans. 3, tu n'espères plus. On dit toute espérance. Mais lui, il a espéré. Espérant comme toute espérance. Je vais te dire ce matin, si tu as la foi de Dieu, toute opportunité sera favorable pour toi. Le verset dit, espérant comme toute espérance. Mais les espérances étaient vaines. On ne peut pas espérer. À 45 ans, des femmes commencent à avoir des problèmes pour accoucher. On dit toute espérance. Lui, il a espéré. Espérant comme toute espérance. C'est fort. On dit il n'y a plus d'espoir, on dit c'est fini. Je vous d'avoir famille, c'est fini, on ne peut pas sortir, on ne peut pas se retrouver. Non, c'est pas possible. On dit Abraham a espéré quand même. Yes.
On ne se marie pas, il espérait quand même. On ne travaille pas, il espérait quand même. Chez nous, on n'est pas propriétaire terrien, mais Abraham a espéré quand même. Et la Bible dit, à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Yes. Espérant, comme tout espérant. Ma soeur, il n'y a plus d'espoir. Le foyer est détruit. Il n'y a plus d'espoir. Relève-toi et rebâtis un autre. Ma soeur, il n'y a plus d'espoir. Votre famille, on ne se marie pas. Monsieur, il n'y a plus d'espoir. Tu ne peux pas réussir. On dit espérant, comme toute espérance. Et le verset dit, il n'a pas regardé à son corps qui est vieux. Souvent, ce qui nous fatigue, on regarde. On te dit qu'un chemin, tu regardes qui est calme chez nous. Voilà, tu as réussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi chez nous? Abraham n'a pas regardé à son corps. On dit, il ne regarda pas à son corps qui est vieux, ni à Sarah qui avait dépassé l'âge. Mais il a cru au Dieu qui révèle les morts et qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Celui qui fait là, il nous croit pas sur lui. Il dit Amen. La résurrection est là. Je reçois au nom de Jésus. Amen. C'est bon. Espérance. Non, toute espérance. Lui te montrer qu'il ne peut pas espérer. Non. Il y a des gens qui viennent te taper à l'épaule. Ma soeur, il faut te calmer ça. Ton sujet de prière est mort, c'est fini. Ça ne peut pas reprendre vie. Il faut te calmer. D'abord, ta famille ne pouvait plus réussir. Mais on dit, il finit de regarder à son corps qui est vieux. Il finit de regarder à sa femme qui a 90 ans. Mais on dit, Abraham crut que Dieu avait le pouvoir de lui donner un enfant. Et la Bible dit, à cause de sa foi, Dieu l'a exaucé. C'est fort. Amen. Vérité. Il exauce les gens de foi. Même si on dit chez vous, on ne mange pas poisson sur lui, à cause de ta foi en Jésus, mange. Yes. Si on dit chez vous, on ne peut pas réussir, à cause la foi brise les barrières, la foi brise les limitations, la foi brise, la foi, ça brise, la foi brise les barrières. Vous allez remarquer que lorsque vous êtes pauvre, aucun sorcier ne vous attaque. Lorsque vous traversez des moments difficiles, aucun sorcier de vos familles ne vous attaque. Amen. Mais lorsque vous commencez à avoir de bonnes nouvelles, ils se lèvent au village. Parce que dans chaque famille, il y a des cordes, il y a des barrières, il y a des limites. Et à ton pied, tu ne peux pas sauter. Et à ta main, tu ne peux pas romper. Mais avec la foi, tu peux traverser. Amen. Je vais annoncer à quelqu'un, là où on t'a attaché au village, tu vas dépasser les barrières. Je le sens au nom de Jésus. Donne-lui ton téléphone. Il a fini, il n'y a pas beaucoup. Il a filmé, il a fini. Donne-lui ton téléphone. C'est fort. On t'a pas dit de filmer mon message. Il prend 1 minute. Même 1 minute, il n'a pas entendu. Il a filmé quand il n'y a plus de place. Non, vraiment. Faut dire vraiment. Non, je ne sais pas si c'est la sorcellerie qui attaque l'homme climatiseur. Hein? Et là-bas, comme je suis habitué à climatiser, il y a chaud comme ça. Il nous faut 2 ou 3. Dieu m'a déjà parlé, un là-bas, un ici. Donc, voici, vois là-bas, vois là-bas, et puis un qui est là-bas. Maintenant, si on a chaud, on met 10. Là, c'est comme si on est quitté à Paris. Écoutez, espérant. Laissez ça, laissez. Il nous attrape pour nous rappeler qu'on passe trop près de Dieu. Espérant qu'on tout le temps. Maintenant, il y a un livre, parole de vie. En lui, c'est qu'on dit espérant qu'on tout. Espérance. Hein? Maintenant, écoutez parole de vie. Le même passage, chez vous, on dit espérance qu'on tout. Ici, on dit il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, Abraham a espéré. Il n'avait plus d'espoir. Et pourtant, Abraham a espéré. Celui qui s'est là, il dit Amen. Je reçois. Le chant d'Emmanuel Bravo passe dans ma tête. Tu as souffert de la maladie. Les médecins disent qu'ils ne peuvent rien pour toi. Tu es allé voir les féticheurs. Et aussi disent qu'on ne peut rien pour toi. Te voilà déçu et abattu. Tu attends que ta mort s'éteigne. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. En ton nom, Jésus.
l'espérance. Quelle que soit la montagne qui est devant toi, la foi en ton Jésus va la planer. À cause de toi, les gens seront à la présidence. Si ta famille a pratiqué la sorcellerie et puis personne n'est devenu grand, mais de toi va sortir une nouvelle génération. Je le sais au nom de Jésus. Amen. Je saisis cette prophétie au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut même pas chercher à devenir riche. Il faut t'enterrer. Il y a d'autres qui disent ne construis pas au village. Tu cherches ta mort. Ne construis pas au village. Tu cherches ta mort. Il y a un qui dit si tu veux te marier, il faut te cacher. On se marie pas ici. La seule chose qui brise ça là, les parents comme ça, les maisons, c'est ta foi en ton Dieu. Il n'a jamais dit qu'on ne t'attaquera pas. Il n'a jamais dit. Jérémie chapitre 15, on t'attaque. Mais la suite est comme climatisée de nos effets. On t'attaquera, mais on ne pourra rien comme toi. Je fais de toi un mur de bronze. Tu vois, quand les gens jouent au ballon, on récompense 3. Première médaille d'or, deuxième médaille d'argent. Le troisième à quoi? Bronze ressemble un peu à or. C'est jaune comme or, mais c'est pas or. Il dit Jérémie, contre tout le pays qui va t'attaquer, je fais de toi comme un mur de bronze. Ils t'attaqueront, mais ils ne pourront rien. Je t'annonce que les sorciers du village de ton papa, ils n'ont qu'à aller se mélanger aux sorciers du village de ton papa. Celui qui dit trois fois Amen. Il y a vous dit quelque chose. Lorsqu'on te dit ne construis pas au village, sinon on te tuer. Ne cherche pas à prendre terrain de ton papa, sinon on te tuer. Ce sont des paroles de Goliath. Goliath, avant de tuer David, l'a effrayé. Il dit, il va te tuer. Écoutez la phrase. Si c'est moi-même qui l'ai fait. Il dit, je vais faire sortir tes intestins. Et les vautours qui mangent là, ils vont manger ta chair. Ça dit, il y a des paroles qui sont pour t'effrayer. Ton papa et moi, il a laissé héritage. On dit, si tu cherches après, tu vas mourir. Il faut lever ta main et dire, ah, c'est ton héritage. Ah, c'est ton héritage. Ça, c'est que ton frère t'a donné. Le seul qui peut descendre au milieu des sorciers, les attacher, lui-même les mettre en bouteille, c'est celui-là que tu brises de la tête. Jésus. Il est inattaquable, inarrêtable. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus. C'est fort. On me dit, oui tonton, mais cherche pas à prendre les hommes de ton papa, ils vont te tuer. Le papa du village vient de couper ton cœur. 3 de tes hommes sont tombés 6 champs. Or le champ t'appartient. La villa t'appartient. C'est ta maison, mon fils Esmel. C'est ta maison, c'est pour toi. Les Ivoiriens disent quoi? On meurt une fois. Plus 3 jours de jeûne. Ne mange pas, puis ne descends pas. Arrive devant eux en jeûne. Et puis tu es venu prendre le terrain de mon papa. Je reçois. C'est Dieu seul qui donne l'héritage. C'est Dieu. Goliath dit quand il a te tué, il a enlevé tes intestins et il a donné aux oiseaux. C'est ces paroles-là, il prend pour nous effrayer. Chez vous, personne ne s'est marié. Chez vous, personne n'a voyagé. C'est des paroles pour t'effrayer. Mais lui qui est la parole, il habite en toi. Au commencement, il était là. Lui qui est la parole habite en toi. Parole contre parole. Goliath a parlé. David a parlé. Mais ça vous a vite traité la Je proclame que toute montagne qui est devant toi jusqu'à ce jour, celui qui dit Amen fort la Jésus. Yes. Dis à ton voisin, Zacharie 4:6. Zacharie Dis à ton 4:6. voisin, laisse. Dis à ton voisin, Zacharie 4:6. Zacharie 4:6. Qui es-tu montagne? Qui es-tu montagne?
es-tu montagne devant? Vous savez, Zorobabel, c'est qui? David a mis au monde Salomon. Salomon a mis au monde Roboam. Roboam a mis au monde Abia. Abia a mis au monde Asa. Chacun a mis enfant quand on est arrivé sur Zorobabel. Zorobabel était le gouverneur de Juda. Au sud, là, au sud d'Israël, la Judée, là, c'est Zorobabel qui était le roi. Mais comme il est enfant de David, le prophète dit, montagne, qui as-tu devant l'enfant de David? Comme son nom est Zorobabel, on dit, qui as-tu montagne devant Zorobabel? Zorobabel va t'appeler. Maintenant, il y a te donné une révélation. Zorobabel va détruire la montagne parce qu'il est l'enfant de David. Mais regardez ce qui est écrit ici. Ne pleure pas, regarde. Le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi, nous sommes David. Nous sommes David. Notre ministère s'appelle le lion de la tribu. Nous sommes les descendants du roi. Alors si Zorobabel a terrassé la montagne, il dit Amen, a dit le premier parmi vous qui veut contourner la montagne, je le chasse de l'église. Le premier parmi vous qui fuit devant la montagne, je le chasse. Nous les Zorobabel, descendants de David, on casse la montagne et puis on s'en va. Yes. Le chant du Jack Fouabi, il dit Satan dégage, on va passer. Hey, tu peux dire ça à Satan. Quand son chant commence, en avant, Jésus est devant, il dit Satan dégage. Attends, qui est le chef des démons? Qui est le chef des sorciers? Les frères maçons là, qui est le chef? Lui dans sa chose, il dit Satan, vous quittez là. Vous ne connaissez pas votre autorité en Jésus. Il y a un homme qui était en train de parler à Jésus dans son livre. Il parlait à Jésus, un démon est venu entre lui et Jésus. Il regarde Jésus. Le démon fait comme ça. Et puis, Jésus lui parle, il n'entend plus. Et puis, il attend que Jésus le chasse. Donc, il dit, il a arrêté là. Le démon est en train de danser lui et Jésus. Et puis, arrivé un moment, il était énervé que le démon le dérange. Il a dit, toi, esprit impur, dégage ici au nom de Jésus. Il dit, le démon est tombé comme sac de sel. Et puis, il tremblait. Jésus dit, si tu ne le chassais pas, moi non plus, il n'y allait pas le chasser parce qu'à ma mort, je vous ai donné le pouvoir. Vous n'allez pas me demander encore de devenir puissant. Dans chaque église, il a arrêté ici, sort. Mon enfant, passe la derrière. Il dit avant de partir, Matthieu 28, je vous ai donné le pouvoir. Luc 10, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. On peut t'attaquer, tu peux avoir mal, tu peux avoir mot de rein, tu peux avoir mot de cœur, tu peux sembler, on dirait que tu vas mourir, mais tu ne mourras pas. Parce que lui qui tue, c'est ton Dieu. Lui qui fait vivre, c'est ton Dieu. Ma fille, espérant, la version ici me plaît. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Dans le mariage chez vous, il n'y avait plus d'espoir, mais pourtant tu as espéré. Ma fille, on aura l'une des plus grandes églises au monde. On n'a pas dit quelqu'un commence à dire ça, les sorciers nous attaquent. Et le cas maintenant on est fatigué. Les soldats de Zoulou disent Assaillant, oh, on est fatigué. On est fatigué. Et puis dans le chant il dit ce qu'on n'a jamais vu, il faut faire. On va tout sérieux. On veut protéger de nos parents. On veut tuer. On veut se marier. Espérant comme toute espérance. Dans l'autre version, parent de vie, là où il n'y avait plus d'espoir, Abraham il a espéré. Et la Bible dit à cause de sa foi, son corps qui était pourtant vieux a repris dans le temps. Il a dit on ne peut pas m'enterrer. On ne peut pas. On ne peut pas m'enterrer. Je dis bien avant le temps. Avant le temps. Personne ne rentrera dans le tombeau sans la volonté de son Dieu. Mariez-vous. Prospérer. Travailler. D'abord dit ce que Éphésiens dit. Mais c'est incroyable. Mon fils, ce que Éphésiens dit est incroyable. La
veste de mon fils, regardez sa belle veste. On peut voler. Quand on a volé ça n'a jamais eu revoir. On dit plus il a payé. On dit il a racheté. Ce bouquet de fleurs, on peut voler. Le jour où il revoit au marché, on ne dit pas il a payé. On dit j'ai racheté le bouquet de fleurs. Vous savez ce que la Bible dit, nous on peut racheter. Racheter le temps. Comment tu peux récupérer un temps? Comment quelque chose qui est passé, tu peux retrouver. Avec Jésus, il t'annonce quel que soit ce qui est perdu, celui qui sera dit 3 fois avec ça. On peut racheter des choses qu'on a volées. Maintenant le temps, mon fils, explique-moi, comment on peut racheter le temps? Il y a des femmes ici, il y a 49 ans, il y a 50 ans. Dieu s'en fout de ton âge. Il s'en fout de ton âge. Faut te marier seulement, tu vas voir. Il va fortifier tes reins. Tu seras comme une jeune fille de 16 ans au lit. Parce que c'est lui Dieu. Il donne la vigueur et la force. Si tu as 80 ans que tu veux tomber enceinte, il peut te faire tomber enceinte. Allez sur les réseaux sociaux, des femmes de 60 ans à gauche. Il y a des femmes, on a enlevé la trompe. Il n'y a plus de trompe, le bébé est là. Tout est possible à celui qui croit. Non, mon temps est passé. Tu regardes la jeune fille qui est assise, la connais pas, tu te vois vieille. Il n'y a pas de vieille. Sarah avec 90 ans, 9 et puis 0. 9 ans et puis 0. Elle est à l'hôpital et puis elle pousse. 80 ans pousse. Oui. Yeah. C'est une délivrance. Elle dit pipi la serré un coup comme ça. C'est une délivrance sans jeter sa poisse là au WC. Qui dit amen pour lui aussi là? Espérant contre les espérances qui étaient devant lui lui montraient qu'il ne pouvait pas. Ce qui était devant toi c'est impossible. Tu as fait combien de copains? Et puis on t'a chassé. Le dernier vient de te chasser. Chez toi, il n'y a plus d'espoir, mais la petite, il a espéré. Ton magasin marche pas, espère. Les gens, même les clients, n'ont qu'à venir une fois par mois. Il faut espérer. Le Dieu qui répond à la prière, il est là. Mon mot de fin, regardez la vie d'Abraham et tirez des leçons. Comment quelqu'un qui a fait 25 ans peut recevoir sa promesse après 25 ans? Donc toi-même qui viens d'arriver dans le christianisme, tu as combien d'années et puis tu es déjà découragé. Dieu va te donner un enfant qui va te faire rire. L'enfant que Dieu a donné à Abraham s'appelle Isaac. Ça veut dire rire. Dieu va te faire oublier tes années de pleurs, tes années de souffrance. Mon mot de fin, en ce jour béni du dimanche 26, c'est ça? C'est le 26? En ce jour béni du dimanche 26 avril 2026. Je décrète la mort de tous ceux qui voulaient t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. J'écrase la montagne qui était devant toi. Je tue le plus gros sorcier, la plus grande sorcière de ta vie. Je rachète le temps. Je rachète mon temps. Je rachète ton temps. Je rachète notre temps. Je rachète le temps de Dieu. Et je te remets sur la piste de ton miracle.